Bien-aimés, nous connaissons que Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, nous reconnaissons que Dieu est bon. Et si nous sommes là ce matin, mes bien-aimés, nous reconnaissons que Dieu est bon. Et bien-aimés, il y a des circonstances où il n'est pas facile pour nous croyants, pour nous chrétiens, de pouvoir maintenir que Dieu est bon. Et c'est vrai que Dieu ne fait pas d'erreur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 8, au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Ce n'est pas notre plan, mais selon le plan de Dieu. Et il dit que toute chose, dans toute chose est regroupée, de toutes choses sont regroupées des bonnes choses et des mauvaises choses. Alléluia. Mais bien aimés, la Bible nous enseigne également que ce n'est pas nous qui concurrons aux choses, mais c'est Dieu qui fait concourir toutes choses en notre bien. Et dans le moindre détail, dans des circonstances de notre vie, sont connus et préparés par Dieu. Et tout ce qu'il permet dans ta vie, mon bien-aimé, et tout ce qu'il permet dans notre vie, l'est pour un but suprême éternel, celui de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit même que Dieu, non, c'est dans Romains 8, 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alléluia. La Bible nous dit que même Dieu a prédestiné à nous, les croyants, de devenir conformes à l'image de son Fils qui est Jésus-Christ. Oui, c'est Dieu qui nous fait ressembler, qui nous rend semblables. Oui, c'est Dieu qui veut que nous ressemblons à l'image du Christ, mes bien-aimés. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu. Alors, le thème de mon message, vous l'avez bien compris, c'est que il y a quelques jours, le pasteur, justement, il avait écrit, je ne sais pas s'il y a des gens, mes bien-aimés, je voulais quand même voir et interroger l'auditoire. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent les messages que le pasteur envoie tous les matins? Pratiquement tous les matins. Est-ce qu'il y a-t-il au milieu de nous des gens qui lisent ces paroles? Levez la main que je puisse voir un peu. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Oui, il y a un plus grand de nom. Voilà. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait également. Et j'ai écouté, il y a quelques jours, le pasteur a envoyé un message qui est écrit « Ne t'attriste pas sur ta situation, car Dieu est au contrôle. » Et voilà le thème de mon message. Ne t'attriste pas sur ta situation à laquelle tu vis en ce moment, car Dieu est au contrôle. Car Dieu, il change les temps et il change les circonstances. Ce matin, nous avons parlé de circonstances. Jacques Manuel a changé la circonstance de David, qui a connu une grande épreuve, à qui la femme, les enfants, tous partis, tout a été coupé. Et il a demandé l'autorisation à l'Éternel de dire, est-ce que je peux poursuivre les assaillants? Et l'Éternel a donné le feu vert, oui, tu peux. Et il a gagné un gain de cause, mes bien-aimés. Et c'est pareil, ça veut dire que Dieu est au contrôle de toutes circonstances. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais avant tout, je voulais... Oui, nous voulons lire dans Daniel 2, au verset 20. Daniel 2 au verset 20, je lis la parole de Dieu, la version Thomson. David prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre, je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée. Car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Je vais m'attarder au verset 21. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. À lui,
C'est lui qui donne la sagesse et c'est lui qui donne la force. Bien-aimé, si tu es sage aujourd'hui, c'est que rends grâce à Dieu, car c'est lui qui donne la sagesse. Nous avons lu également, c'est lui qui donne la sagesse aux sages et c'est lui qui donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et j'ai été voir dans Jérémie au chapitre 3, verset 17, il est écrit que la sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite, elle est pacifique. Ensuite, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et ces derniers temps, nous avons été enseignés que nous sommes appelés à porter du bon fruit, n'est-ce pas? Et il dit que la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et ça, c'est la sagesse. Et quant à la force, il est écrit dans Psaume 18, au verset 32, « C'est Dieu qui ceint de mes forces et qui me conduit dans la voie droite. » Et bien aimé, Dieu connaît tout. Il sait tout. Dieu contrôle tout et il connaît même le nombre de cheveux. C'est ce que nous avons entendu ce matin. Il est écrit dans Luc, dans l'évangile de Luc 12, 17. Et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dieu est notre créateur, mes bien-aimés. Dieu est omniscient. Dieu est souverain. Alléluia. C'est lui, à lui appartient la sagesse et c'est à lui qu'appartient la force. Mais il y a le verset qui suit juste après, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et c'est là l'objet justement de mon exhortation ce matin. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alors, Salomon va dire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, mes bien-aimés, et il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. » La Bible Martin dit que à toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Mon bien-aimé, je veux dire par là que le timing de Dieu est parfait. L'Éternel Dieu est le garant du temps. L'Éternel Dieu est le gérant du temps, mes bien-aimés. Et c'est lui, et lui seul, qui contrôle toutes choses. Dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, il est écrit, il va parler au prophète Ésaïe. L'Éternel va parler au prophète Ésaïe, et Ésaïe va prophétiser. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dans la version d'Arby, il est écrit ceci, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. Et on l'appellera, on lui donnera le nom de l'Éternel, le nom d'Emmanuel. Mais bien aimé, quand la prophétie est passée, un certain temps est passé. La vie a suivi son cours. Et au temps marqué, au temps convenu de Dieu, Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour aller annoncer à Marie qu'elle va enfanter le Messie. Dieu est l'auteur de toutes choses, mes bien-aimés. Nous pouvons lire également que Dieu est capable de faire de grandes choses. Nous avons entendu également Jacques Emmanuel nous parlant de ce qui s'est passé par rapport au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël, alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne. Et ils parcouraient le chemin et c'est un moment, ils sont arrivés devant un sans issue. Vous savez, quand vous prenez la voiture, pour ceux qui ont des permis, vous avez une voiture et vous roulez. À un certain moment, vous marchez, vous roulez. Et devant vous, qu'est-ce qui se passe? Un grand panneau sans issue. Alors, mes bien-aimés, vous avez la possibilité ou d'aller à droite, ou d'aller à gauche, ou de faire marche arrière. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas faire marche arrière. Parce que marche arrière, ça veut dire qu'il y a l'armée égyptienne qui était sous ses troupes. Ils n'étaient pas loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu est un Dieu de circonstances. Il est un Dieu de temps. Il a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'as-tu? Il a dit que j'ai un bâton. Il s'est servi du bâton pour fendre la mer en deux. Le peuple d'Israël est passé. Et en ce moment-là, quand il est arrivé au bout, il a encore frappé. Et tous les ennemis sont engloutis justement dans la mer.
il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu qui change toute situation. Mon bien-aimé, je veux dire par là, je ne sais pas la situation que tu vis, je ne sais pas la situation que tu connais, mais sache que Dieu est au contrôle. Dieu change les temps et les circonstances, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Nous allons également parcourir, mes bien-aimés, vous savez, nous avons tous lu et relu, nous le connaissons dans les actes des apôtres, au chapitre 12, de 5 à 11. Je ne sais pas si on a le temps. L'apôtre Pierre était emprisonné, d'accord? Et vous savez ce que c'est la prison, mon bien-aimé? La prison, c'est une privation de liberté. Et dans la prison où il était, il attendait que sa sentence. Il était gardé par les gardes bien ficelés, bien tenaillés, donc il ne pouvait pas s'échapper. Mais Dieu est un Dieu de circonstances. Il a fait appel à un ange pour aller délivrer son disciple. Amen. Dieu est le Dieu qui change les temps, le Dieu de circonstances. Le peuple criait, le peuple jeûnait, le peuple priait, et ils ont obtenu gain de cause, mes bien-aimés. Dieu agit quand nous prions. Dieu répond à nos prières, mes bien-aimés. Et si vous voulez, je confirme cela par la parole de Dieu. Acte 12. De 5 à 11, pour aller très vite. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Cette nuit-là, retenez bien mon frère. Hérode allait le comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc il n'y avait aucun moyen de s'échapper, mes bien-aimés. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Bien de fois, ça nous arrive. Le Seigneur te parle. Le Saint-Esprit chuchote. Et il dit, mais c'est une vision, mais je rêve ou quoi? Mais c'est bien le Seigneur qui m'a parlé. Et là, Pierre, il pensait que c'était simplement une vision. Le verset 10, il dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta, mes bien-aimés. Dans une impasse, dans un issue de secours, le Seigneur est toujours là pour te délivrer. Quelle que soit ta situation, Dieu est un Dieu de circonstances. Amen. Et je voulais lire quelque chose qui m'a bouleversé encore cette semaine. C'est le livre d'Esther, mes bien-aimés. Alors, nous allons lire dans Esther, Esther 4, si je peux retrouver un peu. C'est pas grave, je ne trouve pas. Esther 4, la vie d'Esther, mes bien-aimés, je voulais lire dans la version Sommer. Je ne sais pas si je peux trouver. C'est la version Sommer qui me parle plus que... La version Sommer au chapitre 4. Et nous allons commencer à lire la parole de Dieu à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu, version Sommer. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre près du roi, en fait l'empereur, sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort. Sauf
si le roi lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Et quant à moi, voilà 30 jours, ça c'est Esther qui parle, quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, le verset 12, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné de la différence de tous les autres juifs. Car, bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. Je m'arrête là un peu la parole de Dieu. Pour résumer, alors il y a Esther justement qui a été choisie parmi les vierges. Et Esther a remporté le grand lot. Il a été choisi par le roi, donc était consacré reine, par son physique, par sa beauté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Esther était juif. Alléluia. Et Mardochée, c'est un oncle, il y a un lien de parenté entre Esther et Mardochée. Et Mardochée est également juif. Et le roi va décréter une loi que personne, même sa femme, ni même sa femme, que personne d'autre, homme ou femme, n'a le droit de pénétrer dans la cour intérieure du palais sans autorisation, sans être convié, à moins que le roi lui donne le sceptre d'or. En ce moment-là, il a le droit de rentrer, de pénétrer dans le cour intérieur du palais. Et là, Mardochée, son oncle, il se disait, mais comment? Alors il va dire, il ne comprenait pas, Esther, il ne comprenait pas, il dit, même moi qui suis sa femme, je n'ai pas le droit de pénétrer dans la cour intérieure, mes amis. Même moi, sa femme, je n'ai pas le droit sans y être convié. Et d'ailleurs, ça fait 30 jours que je n'ai pas pu être invité avant. Mais Mardochée va lui parler à Esther, va lui révéler quelque chose. Que dis-toi bien que tu es juive. Tu es juive. Et je te parle pour que tu ailles parler à ton mari pour qu'on puisse voir gain de sauve. Pour que le juif n'aille pas la vie compter. Parce que le problème, c'est qu'Aman, qui a eu le prestige, qui a eu la faveur du roi, et c'est Aman, justement, qui a eu les beaux cadeaux, le meilleur cadeau, qui a été ramené au plus rang des ministres. Il avait vraiment, mais alors il avait une malice en lui, c'est qu'il n'aimait pas les juifs, et ils ont même fomenté à pouvoir tuer tous les juifs, à les lapider, à les exterminer. Et là, Mardochée, il dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver, et c'est Esther. Alors il va essayer de faire comprendre à Esther, dis-toi bien que tu es juif, tu es juive. Et comme le roi, c'est ton mari, va plaider la cause des juifs pour que nous ne soyons pas exterminés, pour que nous ne soyons pas lapidés, pour que nous ne soyons pas tués. Va parler à ton mari. Esther, il dit, mais vous comprenez ou quoi, mais vous réalisez ce que vous me demandez là ou quoi? Mais Mardochée, mais je suis sûr que j'ai plus de père, j'ai plus de mère, et c'est toi, Mardochée, qui m'as élevé, qui a pris soin de moi. Mais enfin, ce que tu me demandes là, ça ne peut pas se faire. Parce qu'il y a une loi qui est décrétée, il y a une mise à mort. Celui qui osera pénétrer dans le palais intérieur sera tué. Et quand même je suis sa femme, je ne peux pas m'hasarder à aller comme ça, demander au roi de plaider pour le juif ne soit pas. Voilà, la situation d'Esther était délicate, mes bien-aimés. Et Esther ne comprenait pas, au début, elle ne comprenait pas trop la partition qui se jouait. Elle avait vu quand même que je tiens à ma vie, comme vous et moi, si on vous avait demandé la place d'Esther, il y a une loi, il y a une loi qui est décrétée que personne ne peut rentrer. Même toi et moi, je pense que tu réfléchiras 2 fois, tu n'iras pas la tête baissée dans la cour intérieure. Alors Mardochée, il a essayé d'utiliser. Et ça, nous pouvons le lire dans le verset 12. Il est écrit, verset 12. En rapportant les paroles d'Esther à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Ne pense même pas un instant que si jamais on venait de lapider tous les Juifs, que toi tu échapperas. Tu es aussi Juif comme nous. Mais ouvre les yeux, mais réveille-toi, Esther. Va, fais quelque chose. » Et ce qui est important, c'est dit, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgent de notre côté
alors que toi et ta maison de ton père, vous périrez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, si toi tu ne bouges pas, si toi tu ne fais pas quelque chose, dis-toi bien que la libération viendra de quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, si Dieu t'a placé dans cette église, c'est parce que tu as une mission. Dieu t'a placé dans cette église parce qu'il a décidé que tu sois là. Nul ne vient au Père que par le Fils Jésus-Christ. Nul ne vient au Jésus si le Père ne l'appelle. Si ce n'est pas le Père qui t'a demandé d'être là, tu ne serais pas là, bien aimé. Parce que qu'est-ce que l'homme pour que j'en souvienne de lui? L'homme est une fleur. Il fleurit, il passe. Un souffle, il n'y a plus rien. Vanité de vanité. Alors dis-toi bien que personne ne peut bloquer la main de Dieu. Tu ne veux pas le faire? Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour libérer les Juifs. Esther, tu te tais. Si tu continues à te taire, non seulement ta maison, ton père périra, mais Dieu suscitera quelqu'un d'autre. La main de Dieu ne peut pas être bloquée. Il est capable d'ouvrir une porte là où personne ne peut fermer, ne peut ouvrir. Il est capable de fermer une porte là où personne. Alors, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre, Esther. Alors, Esther va se réveiller. Il va voir la révélation, il va dire, oui, au fait, pourquoi je me tairais? Parce que Dieu, je ne donnerai pas aux pierres de pouvoir louer le Seigneur. Il dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Et même si toi, tu ne loues pas, il suscitera de pierres pour le louer. Alors Esther, c'est une révélation. Il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 16, il dit, Esther va dire, Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Et moi aussi, de mon côté, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes dans ces conditions. Je jeûnerai 24 heures sur 24. J'irai chez le roi malgré la loi. Et si c'est ma perte, je périrai. Et si je dois mourir, je mourrai pour mon peuple. Mardochée s'en alla pour faire ce que Esther lui avait ordonné. Au chapitre 5, quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal. Face au palais, le roi siégeait sur son trône royal dans le palais. Face à l'entrée de l'édifice, qu'est-ce qu'il va voir? Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur, mes bien-aimés. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi, dans la faveur à Esther, lui tend le sceptre d'or qui lui permet de rentrer dans le palais intérieur. À cause de quoi? À cause de la prière, mes bien-aimés. À cause de quoi? À cause de la persévérance dans la prière, mes bien-aimés. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Tout de suite. La porte est ouverte, mes bien-aimés. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation que Dieu ne peut pas résoudre? Il est la solution, mes bien-aimés. Le tout, c'est de crier à lui. Va dans le lieu secret, crie à Dieu et il te répondra. Esther lui répondit, s'il te plaît, s'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Au verset 5, le roi dit, pressez Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. Dépêchez-vous. Allez-y dire à Aman de dire oui tout de suite. Le roi et Aman vinrent au festin d'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera exaucée, mes bien-aimés. Esther répondit, ma demande, ma requête, mon roi, si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, que le roi vienne avec Aman au festin, que je lui préparerai, et demain, je répondrai explicitement au roi. Au verset 9, Aman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Aman vit Mardochée et se leva, et ne se leva pas, et celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Voyez-vous, Mardochée était juif, et devant Aman qui était un peu vaniteux, qui était un truc, il attendait que Mardochée puisse se baisser au passage de Aman. Mais celui-ci ne se levait pas parce que déjà il avait compris que ce Dieu, que ce Mardochée, que ce Aman, il avait la malice de son cœur. Mais il se domina et rentra chez lui, Aman, et il envoya chercher ses intimes et sa femme Zeresh. Aman
leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en élevant en dignité, en dessous des princes et des serviteurs royaux. Et même leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Vanité de vanité. Voyez-vous, il se voyait, lui personne d'autre que moi. Le roi m'aime tellement. Le roi m'a tellement élevé au plus grand roi. Personne d'autre. Il n'y a que le roi et moi que Esther a invité au festin. Et pourtant, cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrais voir ce juif Mardochée en place à la conciergerie royale. Voyez-vous la malice qu'il y avait dans son cœur, la méchanceté qu'il y avait dans son cœur. Il se disait, pas possible, tout ça c'est bien, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des faveurs de mon roi, c'est bien, mais tout ça, ça ne suffit pas. Tant que je verrai ce juif, ce Mardochée à la conciergerie, mon cœur n'est pas satisfait. Ce n'est pas les cadeaux, mais ce que je veux, c'est que je veux le clouer, je veux l'éliminer physiquement. La malice dans le cœur. Et sa femme Zeresh et tous ses intimes lui dirent, qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pend de Mardochée. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. Et la chose plut à Aman et il dressa la potence. Pour clouer qui? Pour pendre Mardochée. Et cette nuit-là, comme je vous ai dit en Pierre, cette nuit-là, mon bien-aimé, il y a toujours un temps, cette nuit-là, le sommeil fuya le roi et se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on fit la lecture devant le roi. Et au verset 2, et l'on trouva dans la relation du rapport de Mardochée, ce Bitan et Teresh, les deux eunuques du roi de la garde du seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi. Voyez-vous, là-haut, ce qu'on oublie, c'est que là-haut, vous savez, il y a eu deux eunuques justement qui voulaient faire un coup d'État. Je ne sais pas ici si au milieu de nous, il y a des Africains. Nous savons un peu ce que c'est le coup d'État. Tout ce qui est renverser le pouvoir légitime, de faire un coup d'État en douceur. Oh, j'ouvre la parenthèse, il y avait toujours un président d'ailleurs qui disait « Je rêve le coup d'État ». Quand il faut monter le coup d'État dans le cercueil, il y avait toujours quelqu'un derrière qui allait chuchoter à l'oreille du président. Président, tu sais quoi, il y a un coup d'État qui est en train de préparer. Et quand le coup d'État venait, ça d'être déjoué. Il brandait à la télévision, il disait « Je rêve le coup d'État! Je suis fort, capable, je rêve le coup d'État. » Et voilà. Mardochée, en fait, il avait déjoué. Il avait sauvé la vie du roi. Parce qu'il y avait deux eunuques qui avaient comploté justement pour porter main au roi. Et Mardochée avait dévoilé le secret. Et voilà qu'on ouvre justement. Et il est écrit, le roi dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela? Les gens qui servaient le roi répondirent, on ne lui a rien conféré au roi. Du tout, rien, il n'a rien obtenu. Aucune récompense. Verset 4, mais dit le roi, qui est dans la cour? C'était Aman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Le roi dit, qu'il rentre, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faire à un homme que le roi désire honorer? Il lui pose la question, Aman, que peut-on faire à un homme que le roi peut honorer? Que le roi désire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et son fort intérieur, Aman se dit, à qui donc le roi désire honorer? Si ce n'est pas moi, c'est moi qui retient le faveur. Attends, il ne me dit pas moi, il me dit à moi, mais à qui d'autre? À qui d'autre que moi puisse recevoir les honneurs? Aman dit au roi, un homme que le roi désire honorer? Alors qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté, et sous la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse donc du montant ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, et qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, et qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on a fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi répondit à Aman, vite, prends le manteau et le cheval comme tu l'as dit, si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée. Quoi? Qui? Ce juif Mardochée
C'est pas possible, celui que j'ai voulu prendre, tout est préparé, tout est fait. C'est incroyable. Celui qui est assis à la conciergerie, bien sûr, oui, c'est Mardochée, oui, le juif Mardochée, celui qui est assis à la conciergerie. Ne néglige surtout aucun détail de tout ce que tu as exposé. Aman prit le manteau, certainement, clopant. Et le cheval, il prend le manteau, il prit le manteau et le cheval et revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui, voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Puis Mardochée retourna à la conciergerie, tandis que Aman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête. Bien aimé, ce que je veux dire par là, quelle que soit ta situation, Dieu est le maître des circonstances. Bien aimé, ce que l'ennemi a fomenté dans le secret, même s'il a creusé un puits, un fossé pour que tu rentres dedans, c'est lui-même l'ennemi qui va rentrer dedans. Parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Il allait se réjouir. Il dit, ça y est, cette fois-ci, je le tiens. Tout était préparé, la potence, tout pour juste. Il suffisait juste un temps donné pour le clouer. Mais Dieu, qui est le maître des circonstances, il a changé toute situation. Alors, quelle est la situation que tu vis que Dieu ne peut pas changer? Quelle est cette situation, mon frère? Quelle est cette situation, ma sœur, que tu vis? Dieu est au contrôle de toute chose. Mardochée a eu gain de cause. Et plus loin, vous allez voir, finalement, au festin, parce que le temps passe, au festin, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Esther a déployé, Seigneur, je sa requête. Vous savez, il avait déjà la faveur du roi. Il avait dit, dis, reine, c'est quoi ton problème? Pose ta question. Je te dis déjà que ta requête est déjà exaucée. Et là, il a demandé justement qu'elle soit sauvée, que sa vie soit sauve, également son peuple juif également soit sauvé. Et c'est ce qu'il va avoir la faveur du roi. Et ce qui est important, c'est qu'il va dire plus loin, je pouvais me taire si seulement ici, le peuple juif, nous allons lire ça, la reine Esther, si j'ai obtenu ta faveur au roi, s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve, voici ma requête. La vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore si nous avons été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Mais de qui parles-tu? Qui est-il? Et où est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Aman. » L'adversaire, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant homme. Alors Aman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Aman restait là, implorait la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Aman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria, « Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence, dans cette maison, dans ma maison. » Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, en voilà le visage de Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Il y a justement la potence que Aman a adressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées de haut. Le roi dit qu'on l'y prenne. » Et on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. Voilà une histoire qu'on peut tirer un peu de renseignements, mes bien-aimés. Excusez-moi. De même, dans Genèse 37, au verset 23, de même, nous connaissons l'histoire de Jacob et de sa famille, mes bien-aimés, où Joseph fut vendu par ses frères. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, il est vendu en esclavage par ses frères, jaloux, mais il devint l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon.
malgré les différentes épreuves, malgré les épreuves sur épreuves, l'Éternel fut de Joseph, parce que l'Éternel était avec Joseph. Et celle-ci réussissait à tous égards. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel lui faisait réussir entre ses mains, mes bien-aimés. C'était le plan de Dieu. Il est le maître du temps, il est le maître de toutes circonstances, mon bien-aimé. Ainsi, mes bien-aimés, dans Jacques, au chapitre 4, verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et encore mieux, dans Marc 11, au verset 24, il est écrit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Es-tu dans le désert du péché, mon bien-aimé? As-tu une addiction? As-tu une addiction? Mon bien-aimé, je veux te dire ce matin que Jésus est la seule et unique personne capable de sortir un homme dans un quelconque désert. Il est celui qui a donné sa vie pour porter nos péchés. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Il est ressuscité de la mort le 3e jour, mes bien-aimés. Alors, es-tu dans un quelconque désert ce matin? Comme il est écrit dans le psaume 107 au verset 4, dans la détresse du péché et dans l'angoisse de la solitude, tu peux crier à Jésus et il te sauvera. Ils erraient, il est écrit, ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Et le verset 6, il est écrit, mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Mais bien aimé, aucun de les repas ne peut changer de peau ni de tache. Aucun. Si ce n'est l'Éternel, mes bien-aimés. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te changer complètement, radicalement. Et tu deviens méconnaissable. Il dit, attends, celui-là qui était colérique, celui-là qui m'aimait peu, celui-là qui me donnait des ordres. Vous savez, les hommes savent donner des ordres, vous savez. Quand tu rentres au travail, il s'accroupit sur son canapé. Il dit, chérie, t'as pas vu que je suis rentré? Apporte-moi de l'eau à boire. Et si possible, déchausse même ma chaussure. Je suis tellement fatigué, je suis tellement travaillé. Vous savez, les hommes, c'est un peu cela, tu vois. Il faut qu'il montre qu'il est le macho, qu'il est l'homme dominateur. Ça fait une minute que je t'ai demandé, où es-tu, ma chérie? C'est un cri, n'est-ce pas? Oh, s'il y avait un peu d'amour. Il dit, chérie, veux-tu m'apporter quelque chose à boire? Je t'en prie, ma chérie. Ah là là, demander comme ça. La chérie vient en courant. Oui, mon homme, je sais que tu as travaillé. Je sais que tu as travaillé, que tu as donné, machin, pour qu'on puisse payer notre loyer. Je sais. Et moi, je me suis occupé des enfants, tout est prêt. Nous allons tout simplement prier et passer à table parce que tout est prêt, mon bien-aimé. C'est aussi ça l'amour. Le monde est souillé par le manque d'amour. Oh, dans nos maisons, dans nos campagnes, ça commence dans nos maisons. Mais bien aimé, un peu de tendresse, ça ne fait pas de mal, bien au contraire. Ça active les choses, ça active la faveur de Dieu. De façon que quand tu peux parler de ton chéri, chérie, maintenant l'heure est arrivée où nous allons plier les genoux, nous allons prier. La chérie à côté, oui, je viens tout de suite. On va plier les genoux ensemble et nous allons invoquer Dieu. Alors il dit, ils crièrent dans le désert et le Seigneur les a délivrés. Quelle est ta situation du couple ce matin? Non, vous ne priez plus ensemble. Ah non, pire, vous faites chambre à part. Oh my God. Et tu dis que tu es du Dieu. Et tu dis que tu es du Seigneur. Non. Le Seigneur a dit, pardonne. Les disciples ont demandé, mais combien de fois dois-je pardonner? 5 fois, 2 fois, 6 fois? Non, autant de fois possible, mon bien-aimé. Pardonne. Non, tu as vu ce qu'il m'a fait? Non, non, non.
tu ne réalises pas ce qu'il m'a fait. Si tu étais à ma place, tu comprendrais que mon amertume là, il est bien placé. Mon amertume là, c'est ce qu'il a fait? Non. Non, 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 non. Dieu t'a dit, pardonne. Prie même pour tes ennemis. Alléluia. Dieu veut nous prendre d'un point A pour nous amener d'un point B, mon bien-aimé. Écoute Dieu, écoute la parole de Dieu. Pratique. Le pasteur nous a demandé de faire du pratico-pratique. Ce n'est pas seulement la parole, mais mets la parole en Dieu. Dis-toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse de toi? Seigneur, que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse? Vous savez, mes bien-aimés, à l'image d'un enfant qui crie à sa mère à chaque fois qu'il rencontre un danger, nous aussi nous devons crier à notre Père quand nous sommes devant une circonstance qui nous dépasse. Car notre Dieu contrôle même les circonstances, mes bien-aimés. Il est écrit plus loin dans le psaume 34 au verset 2, au verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oh mes bien-aimés, nous sommes dans un monde souillé, corrompu, et le malheur peut survenir à tout moment. Le malheur peut nous toucher à tout moment, mais nous avons l'assurance que si nous crions à Dieu, si nous crions à notre Dieu, notre Père, il nous délivrera toujours. Il nous délivrera toujours, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Le temps presse. Et il y a la chorale des enfants qui ont chanté. Je ne vais peut-être pas m'attarder. Mais je voulais finir mon propos justement à ce que le pasteur avait dit la dernière fois. Ne t'attriste pas sur ta situation, car Dieu est au contrôle, mes bien-aimés. Et combien même on t'outragera, quand tu vas parler du Seigneur, combien même on t'enfoncera, la couronne qui t'est réservée est certainement bien-aimée. Alors crie à Dieu, ne désespère pas. Quelle que soit la souffrance, Jésus-Christ a souffert pour toi et moi. Et si lui l'a fait, nous sommes créés aussi à son image. Nous aussi, nous pouvons souffrir peu, mais sache que Dieu est au contrôle. Il ne nous abandonne pas, il ne nous lâche pas, il ne nous laisse pas orphelins, bien au contraire, il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, notre guide. Alléluia. Dieu est le maître des temps, Dieu est le maître des circonstances. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.